reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Oh, oh, oh. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Nous chantons gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme.
tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. C'est
satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout bien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi.
Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit sur vous. Bonjour à vous tous qui êtes en communion avec nous ce matin. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse grâce encore. J'espère que tout le monde va bien là où vous êtes. Que la gloire de Dieu, que sa présence vous soit communiquée, vous soit multipliée, que sa faveur vous soit multipliée et que le Seigneur Jésus nous garde. Ce matin, j'aimerais parler d'un sujet qui parfois peut être sensible auprès des chrétiens, c'est celui de porter du fruit. Comment porter du fruit pour la gloire de Dieu? Dans sa parole, le Seigneur nous montre une chose, pour parfois nous expliquer la relation qu'il a avec son peuple. Dieu utilise souvent cette métaphore de la vigne, une plantation. Et nous devons également comprendre que, puisqu'il parle de plantation, donc lui qui est le vigneron s'occupe de sa plantation, il s'occupe de sa vigne. Dieu s'occupe de sa vigne, il en prend soin, il est là, il est présent, il s'en occupe. Mais il y a aussi une chose qui est essentielle, c'est qu'il attend du fruit de sa vigne. Il va en récolter quelque chose. Donc le travail que Dieu fait n'est pas un travail qui est anodin, non, c'est un travail, il a un objectif, il a des choses qu'il attend, un fruit qu'il attend de sa vigne et il veut pouvoir le récolter. Donc les uns les autres, nous sommes dans la vigne du Seigneur et Dieu attend de nous quelque chose. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu et déjà, on va voir que dès la première alliance, Dieu va parler d'Israël comme étant de sa vigne, comme étant une vigne que lui-même a plantée. Dans le psaume 80, en verset 9, nous pouvons lire ceci. « Tu avais arraché d'Égypte une vigne, puis tu as chassé des peuplades et tu l'as replantée. » En parlant d'Israël. Tu avais arraché d'Égypte une vigne, nous savons que le Seigneur a tiré son peuple d'Égypte, puis tu as chassé des peuplades et tu l'as arraché. Au verset 15, toujours du psaume 80, il est dit « Dieu des armées célestes revient enfin et jette un regard du haut du ciel et voit, viens t'occuper de cette vigne. » Toujours en parlant de son peuple. Et au verset 16, il est dit « Viens protéger ce cep que tu as toi-même planté. » Donc nous voyons bien que même les psalmistes, les prophètes avaient saisi cette pensée de Dieu, comme quoi le peuple de Dieu est la vigne de Dieu. C'est le cep que Dieu lui-même a planté. Dans Jérémie, chapitre 2, verset 21, nous pouvons lire, c'est Dieu qui parle, « Moi, je t'avais planté comme un cep excellent d'une variété sûre. Comment se fait-il donc que tu te sois changé à mon égard en plan dégénéré d'une vigne sauvage ?» Dieu qui parle à son peuple à cause des péchés de son peuple, à cause de son cœur qui s'oppose à la parole de Dieu, à son cœur désobéissant. Dieu dit à Israël, moi je t'avais planté comme un cep, retenez bien ce mot cep, parce que le Seigneur Jésus va reparler de cela. Dieu dit que Israël, donc son cep, je t'avais planté comme un cep excellent d'une variété sûre. Comment se fait-il donc que tu te sois changé à mon égard en plan dégénéré d'une vigne sauvage? Donc, Israël, en tant que vigne de Dieu, en tant que cep que lui-même a planté, n'a pas donné le fruit attendu. Et on comprend la tristesse de Dieu, on comprend la tristesse du Seigneur parce que nous savons qu'il s'est occupé d'Israël, nous savons qu'il a toujours gardé Israël, il a manifesté sa gloire, sa puissance, il a vaincu les ennemis, mais régulièrement nous savons que le peuple de Dieu était rebelle, le peuple de Dieu revenait aux anciennes choses, le peuple de Dieu était parfois idolâtre, et c'était un cycle comme ça un petit peu sans fin, et le Seigneur a été attristé par rapport à cela. Donc, Israël, la vigne, le cep que lui-même avait planté, n'a pas porté le fruit que le Seigneur voulait. Dieu voulait que par Israël, les nations dans le monde le connaissent. Dieu avait choisi la nation d'Israël pour se faire connaître aux hommes. Mais Israël n'a pas su faire ce travail, n'a pas su faire connaître le nom de Dieu à toutes les nations.
Bien sûr, en temps de guerre, on pouvait entendre les nations qui disaient oui, c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu et tout cela. Mais ce que Dieu voulait, quand on lit dans sa parole, c'est que vraiment Israël soit un centre, on va dire spirituel, où les nations viendraient pour être en communion avec Dieu. Et nous savons que Dieu reprend cette même idée encore dans le livre de l'Apocalypse, on peut retrouver cela. Et Dieu soit béni pour ce projet de grâce pour son peuple Israël. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, il y a le verdict que Dieu donne. Il y a un verdict que Dieu donne finalement à tout ce projet avec Israël dans l'Ancienne Alliance. On le retrouve dans Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, à partir du verset 8. Donc verset 8 au verset 9, hein, c'est une reprise de ce que Jérémie déjà avait prophétisé dans Jérémie 31, le verset 31 et 32. Donc Hébreux chapitre 8, à partir du verset 8, il dit « Or, c'est bien un reproche que Dieu adresse à son peuple lorsqu'il déclare « Mais des jours vont venir, dit le Seigneur, où je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Puisqu'ils n'ont pas été fidèles à mon alliance, moi alors je me suis détourné d'eux, dit le Seigneur. » Donc, on voit que cette alliance, Dieu l'appelle ici alliance lorsqu'il les a sortis d'Égypte. Tout à l'heure, on a lu dans le psaume que quand il les a sortis d'Égypte, c'était comme une vigne qu'il avait arrachée d'Égypte pour la planter en terre promise, en terre d'Israël. Donc, mais Dieu dit ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que le peuple n'a pas été fidèle au projet de Dieu. Alors, plus tard, le Seigneur Jésus va arriver un jour, il va déclarer devant tous, devant ses apôtres, devant ceux qui l'écoutaient. Le Seigneur Jésus déclare dans Jean chapitre 15, le verset 1, il déclare ceci, « Moi, je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. » Moi, je suis le vrai plant de vigne. Donc, le Seigneur Jésus fait une déclaration qui est tout à fait, qui est très forte, Il déclare que c'est lui le vrai projet de Dieu. En réalité, c'est lui la véritable vigne de Dieu et c'est lui qui va faire connaître Dieu aux hommes. Donc, lui est le projet véritable que Dieu avait dans son cœur. C'est lui, Jésus, qui manifeste les fruits attendus par Dieu. C'est lui. Donc la vraie vigne, c'est le Seigneur. Regardons, dans Jean chapitre 17, au verset 6, il déclare ceci. C'est Jésus qui parle. Hein. Il déclare ceci. « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartiennent, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. » Il dit, je t'ai fait connaître aux hommes. Parce que c'est lui la vraie vigne. C'est lui le projet de Dieu, le plan de Dieu. C'est Jésus la vigne. Voyez-vous le problème? C'est que parfois nous croyons à tort que c'est nous qui sommes la vigne de Dieu. Nous croyons à tort que c'est nous qui devons manifester le fruit de Dieu. Non. Non. Alors nous essayons de produire des choses. Nous essayons de manifester certaines choses et on se rend bien compte au final qu'on est incapable de le faire. Nous sommes incapables de produire le fruit attendu. Nous en sommes incapables. Parce que la vigne, c'est le Seigneur. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. C'est Jésus, le projet, la vigne de Dieu. Alors voilà pourquoi parfois, quand il s'agit de cette question de porter du fruit, de manifester du fruit, beaucoup sont frustrés. Parce que quand ils regardent leur vie, ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'ils devaient vivre en tant que chrétiens qu'ils ne vivent pas. Il y a certains fruits qu'on devait voir chez eux, mais qu'on ne voit pas. Et
alors ils essayent encore et encore. Et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce n'est pas à nous de manifester le fruit. Ce n'est pas nous qui produisons le fruit. C'est Jésus, la vigne, qui produit le fruit. Nous ne faisons pas attention à ce que nous lisons. Nous ne faisons pas attention à ce que nous lisons. C'est la vigne qui produit le fruit. Et Jésus dit que nous sommes les sarments, les branches, pour qu'on comprenne bien. Lui, c'est la cèpe de la vigne, le tronc. Nous sommes les sarments. Et quand on lit très attentivement ce qu'il dit, regardons dans Jean chapitre 15, le verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Nous sommes là pour porter le fruit, pas pour le produire. Pas pour produire. Il dit dans Jean chapitre 15, verset 5, regardez ce qu'il dit le Seigneur. Jean chapitre 15, verset 5, il dit, « Je suis le cep de la vigne. Je suis le cep, je suis le tronc. La vie vient du tronc. C'est le tronc, c'est le cep qui fait tout le travail. C'est le cep qui va chercher les minéraux, la nourriture, tout ce qu'il faut dans le sol. Et c'est lui qui répartit la vie dans les branches, dans les sarments. Il dit, je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Nous sommes les sarments. Et le sarment, tout ce qu'il a à faire, c'est de porter le fruit qui vient du cep. Nous luttons, nous nous battons jusqu'à nous en épuiser pour produire un fruit que nous ne sommes pas capables de produire. Or, ce que Dieu a prévu pour la vigne, pour sa vigne, pour sa plantation, c'est que le cep fasse tout le travail et que les sarments, naturellement attachés au cep, portent un fruit. Simplement, ils le font voir. Nous sommes là pour faire voir le fruit que produit le Seigneur en chacun d'entre nous. Nous ne produisons pas le fruit, nous le portons simplement. Nous exposons le fruit. Nous sommes là pour exposer le fruit qui vient du Seigneur. Voilà pourquoi nous n'avons pas à lutter. Voilà pourquoi nous n'avons pas à pleurer pour cela. Ce n'est pas nous qui produisons le fruit. Nous le portons simplement. Le Seigneur fait tout le travail. Le travail appartient au Seigneur. Nous ne sommes pas la vigne. Nous sommes les sarments. Nous sommes les sarments. Nous ne sommes pas ceux qui produisent le fruit. Alors, comment est-ce que le sarment peut porter du fruit? Là encore, le Seigneur Jésus nous donne qu'est-ce qu'il faut faire. Comment, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que sarment de la vigne, en tant que sarment, comment je fais pour porter du fruit? Et là, le Seigneur nous donne deux choses. La première chose, c'est la connexion au cep. C'est la première chose. Je dois être connecté au Seigneur. Alors, je l'ai lu tout à l'heure dans Jean chapitre 15, il dit « Je suis le cep de la vigne, donc le tronc, et vous en êtes les sarments, les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Là encore, nous avons voulu produire des fruits sans le Seigneur. Nous avons cru qu'à cause de volonté, de détermination, de discipline, de tout ce qu'on veut, on pouvait le faire. C'est bien d'avoir de la discipline.
C'est bien d'être sérieux. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais sans le Seigneur, cela ne vaut rien. Sans le Seigneur, cela ne vaut rien. Nous avons cru que nous pouvions porter du fruit à force de prière et de jeûne. Nous devons jeûner, nous devons prier, mais sans le Seigneur, ça ne marche pas. Sans le Seigneur, rien ne se passera. Nous devons bien comprendre ces choses. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Notre discipline ne remplace pas notre communion avec le Seigneur. Aussi disciplinés que nous soyons, nous pouvons être très très carrés dans tout, très sérieux. Sans le Seigneur, cela ne portera rien, absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est moi, le cep. Et celui qui est attaché à moi, dit le Seigneur, il portera du fruit naturellement. 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 Vous savez pourquoi? Parce que le cep, il partage la même vie avec le sarment. Parce que la vie du cep, c'est ce qu'on retrouve dans le sarment. Ils ont la même vie. Seulement celui qui travaille, c'est le cep. Celui qui travaille, c'est le cep. C'est lui qui va tout chercher, tout ce qu'il faut pour que le fruit soit là. C'est le cep qui le fait. Et cette vie, il la partage avec son sarment. De sorte que ce sarment, cette branche puisse porter naturellement du fruit. Alors qu'est-ce que le Seigneur me demande? Tout ce que le Seigneur me demande ce matin, c'est de croire que je vis de sa vie. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu veut que tu crois que la vie qui est en Jésus-Christ, c'est la même vie qui est en toi. Que lui, Dieu, t'a mis en Christ. C'est pourquoi il dit, celui qui demeure en moi. On parle du lieu où tu te tiens. On parle du lieu où tu te tiens. Il s'agit de la position dans laquelle tu te tiens. Où es-tu? Dieu dit, je t'ai placé en Christ. Je t'ai placé en Christ. Je ne parle pas de ce que tu fais, de ce que tu vis aujourd'hui. Je parle de qui tu es ce matin. Tu es le sarment de Dieu. Tu es le sarment qui va porter du fruit. Tu vas porter du fruit parce que Dieu t'a mis en Christ et tu partages la vie de Christ. C'est difficile à croire quand on regarde les choses, quand on regarde les choses avec purement des yeux humains, quand on analyse nos situations de manière simplement intellectuelle et simplement humaine. On se dit, comment est-ce que je peux avoir la vie de Dieu et vivre ce que je vis? Comment est-ce que... Mais le problème est déjà là, puisque tu doutes déjà du fait que tu partages la vie de Dieu. Tu doutes déjà que la vie de Christ est en toi. Donc tu fais Dieu menteur. Nous faisons Dieu menteur. Quand nous doutons du fait que la vie de Christ est en nous et que Dieu veut que nous portions du fruit, nous faisons Dieu menteur. Nos doutes est une déclaration à Dieu en disant, tu es menteur parce que je regarde ma vie, il n'y a rien. Or Dieu dit dans sa parole, au travers de l'apôtre Paul, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il continue, et si je vis dans ma chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, si tu crois que Jésus a versé son sang pour te racheter, tu dois croire que sa vie est en toi. Et c'est une vérité. Aussi vrai que tes péchés sont pardonnés,
par le sang de Jésus. Aussi vrai que le Saint-Esprit est en toi, tu peux prier en langue. Comme preuve. Dieu dit, la vie de Jésus-Christ coule en toi. C'est lui qui produit en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Frère, Dieu veut que nous croyions, le Seigneur veut que nous croyions dans cette vérité. Il dit, je suis le cep et ma vie coule en vous qui êtes mes branches, mes sarments, pour vous faire porter du fruit. Que chacun soit dans la culpabilité ce matin, que personne, excusez-moi, ne soit dans la culpabilité ce matin, parce qu'il n'arrive pas à produire quelque chose. Jésus dit, arrête de produire. Crois d'abord que ma vie coule en toi, et tu verras naturellement les choses se passer. Frère, c'est une question de foi. Dieu attend de nous la foi. Nous devons arrêter de marcher, de vivre par nous-mêmes. Dieu nous appelle à une véritable vie de foi. Nous avons prêché la repentance. Nous avons parlé de la repentance. Et tout le monde est conscient qu'il fallait se repentir devant le Seigneur. Et c'est très bien. Mais la Bible dit qu'après la repentance vient la foi. Une foi véritable ne naît que après la repentance. Mais nous sommes entrés en repentance devant Dieu. Et maintenant, Dieu dit, maintenant que vous êtes repentis, la vie que j'attends de vous, c'est une vie de foi maintenant. Le Seigneur Jésus dit, repentez-vous et croyez que le royaume est là. Repentez-vous et croyez que le royaume est là. Le royaume, c'est la vie de Dieu. C'est le règne de Jésus. Il dit, ma vie est en toi. Ma vie coule en toi. C'est moi qui vis en toi. Regardons dans Colossiens chapitre 3, verset 4. Encore une forte déclaration. Colossiens chapitre 3, verset 4. L'apôtre Paul dit, lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Christ est ma vie. Christ est ta vie. Il est ta vie. Aussi surprenant que cela puisse te paraître ce matin, Christ est ta vie. C'est une vérité, une réalité puissante face aux incapacités humaines, face aux difficultés dans lesquelles tu es. Puissions-nous saisir ce matin simplement que Christ est notre vie. Christ est notre vie. C'est une déclaration formidable. C'est la première chose, la connexion, la communion avec le cep qui nous fait porter du fruit. La deuxième chose qui nous fait porter du fruit, ce sont les soins du vigneron. Parce que le vigneron s'occupe de sa vigne. Alors je vais revenir encore en Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, le verset 1, verset 2. Donc c'est le Seigneur qui déclare, Jésus qui déclare, « Moi je suis le vrai plant de vigne et mon Père le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore abondant. » Ah, là on a un petit souci. En tout cas, souvent on a eu un souci. Parce qu'il présente deux situations. Il dit, première situation, ce sont les sarments qui sont en lui qui ne portent pas du fruit. Et combien de chrétiens ont été frustrés, certains ont été en panique à cause de ce qui est écrit. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il le coupe. Certains, vous pouvez avoir, il le retranche ou il arrache et tout cela. C'est moi vous dire une chose. Il est toujours bon d'aller
de fouiller la parole de Dieu, de l'étudier. C'est très bon de faire ça. Parce que ce passage, dans notre traduction française, on a en effet les mots coupés, on a arraché, on a jeté et tout ça. Mais en grec, le mot est aéro. Aéro en grec veut dire soulever, supporter, élever. Rien à voir avec retrancher, couper, arracher. Absolument rien à voir. Et là, on comprend qu'est-ce que le Seigneur voulait dire. Quand on se replace dans le contexte d'une vigne encore, pour qu'un sarment ne porte pas du fruit, c'est un sarment qui se retrouve à terre, qui est complètement par terre et qui est couvert de poussière. Il ne peut pas porter du fruit. Alors qu'est-ce que le vigneron fait? Le vigneron fait, ce qu'il fait, il arrive, il prend ce sarment qui est par terre, il le soulève pour le mettre en hauteur. Il soulève le sarment qui ne porte pas de fruits parce qu'il traîne par terre, il est couvert de poussière. Il le soulève pour le mettre en hauteur. Il le nettoie de telle sorte que la vie qui est dans le cep coule plus facilement encore dans ce sarment pour qu'il porte du fruit. Il n'y a aucune idée d'arracher ce sarment et de le jeter. Parce que le vigneron veut du fruit. Donc on comprend ce que le Seigneur voulait dire. Quand on reste dans les mots, dans le texte, dans le mot que lui-même a choisi pour dire aéro en grec, malheureusement traduit d'une manière qui a créé beaucoup de soucis aux chrétiens aujourd'hui, en français. Et quand on reste dans la pensée du Seigneur, on comprend le cœur du Père. Lui qui prend soin des siens. Dieu ne nous arrache pas comme ça pour nous jeter. Son Fils est mort pour nous. Christ a versé son sang pour nous. Dieu ne va pas s'amuser à nous arracher comme ça. Vous imaginez, chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre de notre vie, nous avons eu du mal à manifester, à porter un certain fruit devant Dieu. Mais s'il devait nous arracher, mais qui tiendrait aujourd'hui? Mais nous sommes là. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec comment les mots ont été traduits. Ça n'a rien à voir. Le Seigneur dit que celui qui est en lui et qui a du mal à porter du fruit, le Père vient et il le lève. Il le prend à terre, il le soulève pour qu'il puisse porter du fruit. La preuve, si vous et moi nous sommes là, c'est que le Père prend soin de nous. Même dans les moments où nous avons du mal à porter du fruit. Il est là pour s'occuper de nous. Donc arrêtons avec cette doctrine parfois d'un Dieu méchant. Excusez-moi. Arrêtons avec cette doctrine d'un Dieu méchant. Un Dieu qui vacille du jour au lendemain. Un coup il nous aime, un coup il nous juge, il nous détruit. Non, Dieu n'est pas vacillant dans ce qu'il fait. Dieu est constant. Dieu est constant dans ce qu'il fait. Les sarments qui ne portent pas de fruits, il vient les prendre. Il les soulève. Il les met en hauteur. Et vous savez comment est-ce que ça se passait? Pour mettre en hauteur les sarments qui ne portaient pas de fruits, le vigneron utilisait, et encore aujourd'hui on peut le voir, on le voit aussi dans les vignes, il va utiliser une sorte de treillis, et ce treillis à l'époque c'était en forme de croix. Il plantait une croix, littéralement, et il prenait les sarments qui étaient par terre, et il les mettait sur la croix, pour qu'ils portent du fruit. Et là encore, on peut comprendre la pensée qui est dans le cœur du Seigneur. Que la croix est là. La croix. La puissance de la croix sera suffisante pour que tous les sarments qui sont en lui, qui n'arrivent pas à porter du fruit, le Père puisse travailler en eux.
le Père puisse travailler en chacun d'entre eux. Dieu ne nous abandonne pas comme ça. Dieu ne nous abandonne pas, le Père ne nous abandonne pas. Ce matin, laisse-moi te dire que le Père Céleste, notre Père Céleste, veut supporter, veut soutenir quiconque se sent à terre ce matin. Quiconque se sent frustré ce matin. Quiconque se sent impuissant ce matin. Quiconque se sent incapable ce matin. Notre Père Céleste veut que tu comprennes qu'il est là pour te soutenir. Il veut t'élever. Il veut appliquer la puissance de la croix dans ta vie. Ces choses qui, comme cette poussière qui t'envahissent, il veut les balayer par la puissance de la croix et te mettre en hauteur pour que tu portes du fruit. C'est cela que notre Père fait. C'est ce que fait le vigneron. C'est ce que fait le vigneron. Parce qu'il veut que nous portions du fruit. La deuxième catégorie, c'est ceux qui produisent déjà, qui portent déjà du fruit, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? À ceux-là, le Père les émande. Katairo, en grec. Ça veut dire qu'il les purifie. Il les nettoie. Il enlève les impuretés. Et comment le fait-il? Par sa parole. Par sa parole. C'est pourquoi on comprend tout de suite après dans Jean chapitre 15, le verset 3, le Seigneur Jésus, tout de suite on comprend ce qu'il dit. Il dit, vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Le Seigneur dit que cette parole qu'il nous a enseignée, lorsque nous la gardons, nous la prenons, elle nous purifie pour que nous portions encore plus de fruits. La puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Nous tous qui avons accepté la parole de Jésus comme étant la vérité, Jésus dit, cette parole que vous avez acceptée, elle travaille en vous pour vous purifier. C'est elle qui vous purifie. Toujours dans le but que chacun d'entre nous, nous portions davantage de fruits. C'est le travail de la parole en nous qui fait cela. Nous ne faisons pas cela par nous-mêmes. C'est lui qui travaille en nous par sa parole. Et nous portons le fruit. Nous manifestons simplement le fruit de la puissance de sa parole aux yeux de tous. La parole de Dieu est l'eau qu'il utilise pour nous purifier, pour nous laver. Celui qui veut voir la puissance de la vie de Christ en lui se manifester encore et encore et encore, qu'il laisse la place à la parole de Dieu dans sa vie. Laisse la parole de Dieu couler en toi. Laisse la parole de Dieu t'interpeller. Laisse la parole de Dieu parfois te bousculer. Laisse la parole de Dieu parfois te consoler, t'encourager. Laisse la parole de Dieu faire son travail en toi. Ce n'est pas à nous de dire à la parole ce qu'elle doit faire. C'est la parole qui vient nous montrer ce qu'il faut faire. C'est la parole qui fait cela. Afin que la vie de Christ en nous soit de plus en plus manifeste. Le fruit soit abondant dans notre vie. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25 au verset 26, il est dit, « Comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. » Le Seigneur Jésus nous présente devant Dieu, pur, sans tache, purifié par quoi? Par l'eau de sa parole. La parole de Dieu nous purifie pour que nous puissions porter du fruit et que le Père puisse voir ce fruit qui est abondant dans nos vies. Alors je vais résumer, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce que nous avons partagé ce matin? La première chose que nous devons retenir, c'est que nous ne sommes pas le cep. Ce n'est pas à nous de produire le fruit. Ce n'est pas nous qui produisons le fruit.
Nous sommes les sarments, les branches du Seigneur, pour porter du fruit, pour présenter au monde le fruit. Et ce fruit, c'est Christ qui vit en nous. C'est Christ qui vit en nous, le fruit de l'Esprit. Nous avons la vie de Christ en nous. Nous avons Jésus en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Alors, parfois dans notre expérience, il peut arriver, bien que nous soyons chrétiens, que nous nous retrouvions par terre. Il peut nous arriver que nous nous retrouvions comme... nous sentions que nous avons l'impression d'être éloignés du Seigneur, de ne plus être utiles entre les mains du Seigneur. C'est une impression que nous pouvons avoir. Et là encore, le Seigneur nous demande une chose. Ne sois pas dans la culpabilité. Ne sois pas dans la culpabilité. Répands-toi s'il y a des choses. Si tu as à te repentir, repens-toi. Mais ne sois pas dans la culpabilité. Ne confondons pas la repentance avec le remords. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. La tristesse selon Dieu produit en nous la vie. Mais la tristesse selon le monde, le remords, produit la mort. L'éloignement, la culpabilité. Or, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit crée en nous. Notre Père Céleste, pour tous ceux qui se sentent par terre, pour tous ceux qui ont le sentiment d'être éloignés de Dieu, notre Père nous dit ce matin, je suis là pour vous soutenir. Je suis là pour vous élever. Je suis là pour que vous puissiez porter du fruit. Je prends soin de vous. Parce que Jésus l'a dit. Tous ceux qui sont en lui et qui n'arrivent pas à porter du fruit, le Père va s'en occuper. Il est là pour vous soutenir, vous élever, vous placer en hauteur et enlever la poussière qui vous étouffe. Mais aussi, une chose importante à savoir, nous tous qui marchons avec le Seigneur, nous devons comprendre que Dieu nous emmène dans une vie, dans une marche de purification, jour après jour, instant après instant, au travers de sa parole. Donc il est normal, nous ne pouvons plus vivre comme nous vivions avant. Chaque jour, à chaque moment, à chaque période de notre vie, nous devons voir du progrès en justice, en sanctification, en pureté, en consécration dans notre vie. Nous devons aller de gloire en gloire, de foi en foi. Ne restons pas simplement sur nos acquis. Allons encore plus loin, dans les profondeurs de Dieu, pour porter encore davantage de fruits. Et pour aller dans les profondeurs de Dieu, laissons la parole de Dieu travailler en nous. Attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu. Soyons des hommes et des femmes assis dans la parole de Dieu. Soyons des hommes et des femmes imprégnés de la parole de Dieu. C'est l'eau de la purification que le Saint-Esprit utilise dans la vie de chacun d'entre nous. C'est ça qui est important. Je ne parle pas d'être attaché à des doctrines, je parle de la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous devons prendre le temps. Vous savez, pour vous dire vrai, ne serait-ce que prendre, parfois il y a les petits carnets ou les petits, il y a des applications aussi comme ça, qui nous envoient un verset, à lire le verset du jour. Rien que ça produit quelque chose en toi. Rien que ce verset, le lire, y penser, réfléchir à comment l'appliquer dans sa vie. Mais le travail est en train de se faire déjà. Ne négligeons pas cela. Ne soyons pas de ceux qui vont dire, bon, je vais attendre le week-end pour pouvoir faire 1 heure de lecture, 2 heures de lecture. C'est une bonne chose, c'est bien. Vous savez, le meilleur travail se fait tous les jours. 10 minutes, un quart d'heure d'un verset biblique.
produit beaucoup, énormément dans la vie du chrétien que ces grands moments spirituels parfois qu'on peut avoir. À quoi ça me sert de passer 2 heures le samedi si toute la semaine je ne lis pas la parole de Dieu? Qui accepterait de manger samedi et ne pas manger toute la semaine? Personne. Personne. Vaut mieux pour toi manger le petit croissant du matin, tes 5 minutes, tes 10 minutes avec la parole, mais vraiment connecté à la parole, où tu te mets vraiment à l'écart, que de rester sans rien. La parole produit en nous la volonté de Dieu. Alors j'aimerais laisser un texte, non, 2 textes à nos cœurs aujourd'hui, pour que chacun puisse le méditer. En tout cas, tout au long de cette semaine, voilà un élément que Dieu nous donne, un plat que Dieu nous donne aujourd'hui. Dans le psaume 37, le verset 23 au verset 24, la Bible nous dit ceci: « Lorsque la conduite de quelqu'un plaît au Seigneur, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut trébucher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. » C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ne soyons plus dans la culpabilité, frère. C'est merveilleux. J'ai envie de le relire, ce texte. Quand j'ai découvert ce texte, mon cœur a... J'ai dit, combien tu prends soin de moi, Père? Combien tu prends soin de moi? Psaume 37, verset 23, verset 24. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut trébucher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. Et dans le psaume 145, le verset 14, il est dit: l'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Prenons un petit moment pour rendre grâce au Seigneur, si vous voulez bien. On va fermer les yeux, simplement pour dire merci au Seigneur. Vous pouvez soit me suivre ou simplement élever votre voix là où vous êtes tout seul. Et nous allons bénir notre Dieu. Excellent Père de grâce, bénissons ton nom, nous te remercions Père pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité envers chacun d'entre nous. C'est vrai Père, tu fais ce que réellement ta parole a dit. Toi qui as commencé cette belle œuvre en nous, tu vas la conduire jusqu'à son achèvement. Alors merci pour le salut que tu as donné à chacun d'entre nous. Merci pour ta présence, merci pour ton soutien, merci pour ton amour. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci pour mes frères et sœurs, merci pour ma propre vie, toi qui veilles sur nous. Merci pour Christ que tu nous as donné. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, Père. Je te prie ce matin de relever, je te prie ce matin de visiter, de soutenir quiconque se sent à terre ce matin. Je te prie, Père, de fortifier la foi de chacun d'entre nous et que l'œuvre du Saint-Esprit puisse se manifester pleinement dans nos vies. Merci encore pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir porter le fruit de Christ en nous et de pouvoir te faire connaître aux hommes. Merci, Père Saint, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Bon courage. Bonne semaine à chacun d'entre nous. La grâce de Dieu est avec nous. Amen. Sa grâce infinie, effaçant tous nos péchés,
chante, son peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Je vois animé de foi toute une génération qui prend sa place, qui prend sa place. Je vois venir un réveil alors que nous implorons tous à genoux, tous à genoux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Sois mien, que mon être entier serve ton royaume, alors que je marche vers l'éternité. Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut. Hosanna, 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 Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Ensemble. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Encore une fois, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux.
Bonjour tout le monde, c'est Jean-Charles du pôle communication de l'église de Chaumontel. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, notre culte en ligne touche à sa fin. Nous avons été ravis de passer ces moments avec vous et nous espérons que vous aussi, vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Alors avant de nous quitter, juste quelques annonces. Premièrement, pour ne rien rater et être informé de toutes nos vidéos, pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube de l'église de Chaumontel en cliquant sur le bouton « S'abonner » en rouge juste sous la vidéo. Pensez également à activer les notifications. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web église-chaumontel.com. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Vous y retrouverez les rediffusions de nos cultes en ligne, des challenges et des études bibliques ainsi que toutes les informations concernant les dîmes et les offrandes. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur notre Église, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter là aussi via notre site internet. Je vous souhaite un excellent dimanche, encore merci du fond du cœur pour votre présence et je vous dis à dimanche prochain à 10h pour le culte en ligne. Soyez bénis!